On peut avoir un marché public attribué dans les règles de l'art, avec une publicité parfaite, une analyse des offres irréprochable. Et pourtant, ce même marché peut, au fil de l'eau, devenir illégal. Et le plus surprenant, c'est que ça ne vient pas forcément de l'entreprise. Non, ça peut venir de l'acheteur lui-même. C'est ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. La réponse est un grand oui. Et la raison est assez simple au fond. La phase la plus à risque d'un marché public, ce n'est pas tant sa passation, mais bel et bien son exécution. C'est là, dans le quotidien, que tout se joue. Pour bien comprendre, il faut vraiment voir les deux temps du marché. D'un côté, la passation. C'est un processus très formel, très encadré, presque une chorégraphie juridique, où tout est millimétré. Et de l'autre, vous avez l'exécution. Ah, là c'est différent. C'est le terrain, le quotidien, le réel. Et c'est dans ce quotidien que l'acheteur doit prendre des décisions constantes. Tolérer un petit retard, ajuster un détail. C'est cette suite de petites décisions qui, l'air de rien, peut finir par modifier l'équilibre du contrat. On parle de dérive progressive parce que l'exécution d'un contrat, ce n'est pas juste un suivi administratif, loin de là. C'est une phase juridique à part entière, où la moindre modification mal maîtrisée peut amorcer un glissement. Ce qui est crucial à saisir, c'est que le basculement du légal vers l'illégal, c'est rarement une seule grosse décision brutale. Pas du tout. C'est plutôt une accumulation de petites choses, de petits arrangements faits pour que ça avance, pour pas bloquer le chantier. Chaque décision, prise isolément, semble anodine, mais mise bout à bout, elle fragilise toute la structure du contrat. Alors comment est-ce que cette dérive se manifeste concrètement? On va analyser ensemble les 3 situations les plus courantes, les 3 pièges dans lesquels les acheteurs, souvent de bonne foi d'ailleurs, tombent et créent sans le vouloir une fragilité juridique. La première erreur, c'est un grand classique, les tolérances informelles. On accepte un léger retard, une prestation qui n'est pas tout à fait celle prévue, le tout sans le moindre écrit, juste sur la base de la confiance. Et voilà, tout est dit dans cette phrase. Ce qui, sur le moment, passe pour de la souplesse de gestion, du pragmatisme pour que les choses avancent, eh bien juridiquement, c'est déjà une faiblesse. C'est une première brèche dans le contrat. Deuxième erreur, très répandue elle aussi, les fameuses instructions orales. Le coup de fil rapide pour changer un détail, la consigne donnée à la volée sur un chantier, la demande exceptionnelle qui n'est jamais confirmée par écrit. Le piège est redoutable, parce qu'il est simple. Une instruction orale, légalement, ça n'existe pas. Ça n'a aucune valeur, jusqu'au jour où un problème éclate. Et là, comme par hasard, cette instruction devient la base d'un reproche. Et à ce moment-là, bon courage pour prouver quoi que ce soit. Et on en arrive à la troisième erreur, que j'aime appeler l'avenant réflexe. C'est cette tendance à penser que l'avenant est une sorte de baguette magique qui peut tout régulariser, tout sécuriser. Mais la réalité juridique est beaucoup plus stricte. Un avenant, ce n'est jamais un outil de confort. S'il est mal justifié, s'il n'est pas motivé par des circonstances vraiment imprévues ou s'il change l'économie du contrat, non seulement il ne sécurise rien, mais pire, il devient lui-même la preuve d'une faute de l'acheteur. Bon, le tableau peut sembler un peu noir, je vous l'accorde, mais la bonne nouvelle, c'est que ce risque est tout à fait maîtrisable. Ce n'est pas une fatalité, à condition bien sûr d'adopter une méthode claire et rigoureuse. Cette méthode de protection, elle tient en 4 réflexes à intégrer dans son quotidien. D'abord, se questionner en permanence. Est-ce que je suis simplement en train d'exécuter ou est-ce que je dévie? Ensuite, formaliser. Le maître mot, c'est l'écrit. Toute décision doit laisser une trace. Puis, analyser la vraie source du problème. Et enfin, et c'est parfois le plus difficile, assumer sa décision, même si c'est un refus. Un refus motivé, ça fait partie du métier. Et cette citation résume parfaitement l'idée. Savoir dire non de manière argumentée et tracée, c'est un acte de protection beaucoup plus fort qu'une acceptation un peu fragile, faite uniquement pour avoir la paix à court terme, parce que cette paix-là se pèse souvent très cher plus tard. Tout ça, finalement, nous amène à une chose. Il faut repenser en profondeur le rôle de l'acheteur public pendant la phase d'exécution. Il y a un vrai changement de perspective à opérer. La mission n'est plus seulement d'être un gestionnaire qui s'assure que les choses se font. Le rôle évolue. Il s'agit de devenir le garant de la légalité du contrat dans la durée, de s'assurer qu'il reste, tout au long de sa vie, conforme à ce qui a été décidé lors de son attribution. Et pour guider chaque décision, chaque mail, chaque compte-rendu, il y a un test ultime. C'est une question toute simple, mais elle est redoutablement efficace. Il faut se la poser systématiquement. Si la réponse à cette question est non ou même peut-être, alors c'est un signal d'alarme. Ça veut dire que l'écrit seul n'est pas assez clair, qu'il ne se suffit pas à lui-même pour être compris par un tiers dans plusieurs années. Et dans ce cas, il faut impérativement renforcer sa position, la sécuriser par une formalisation plus poussée. C'est la seule façon de se protéger durablement.